Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. On se retrouve en ce 14 mai 2020 pour un nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va. Je tiens également à vous rappeler que demain on se retrouvera en direct à partir de 20h pour l'épisode numéro 2 de Qui veut gagner des millions 100% WWE. Je sais que vous avez beaucoup aimé le premier épisode. Et bien on se retrouvera dès demain en direct pour un nouvel épisode en direct avec 2 abonnés de WWE Fan France. J'espère que ça va vous plaire. Je tiens également à vous rappeler que vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l'émission. Il y a un casting en cours, il y a juste un petit formulaire à remplir en gros. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je tiens à préciser que ça me semble normal, tous les membres de la chaîne WFF seront prioritaires sur ce casting et passeront les premiers dans l'émission. Ceci étant dit, commençons cet épisode de news. On a beaucoup d'infos qui ont été lâchées par la WWE sur les réseaux ces derniers jours. On va parler du titre intercontinental, on va parler d'un prochain pay-per-view, on va également parler du retour du public dans les salles de catch. Voilà, ça on va en parler, c'est un sujet très important. Et puis on parlera également du contrat de Rey Mysterio. Mais avant ça, je tiens à parler dès maintenant avec vous du titre intercontinental. C'est une info qui a été publiée sur Twitter en premier, je crois, et puis après ça a été officialisé un petit peu partout. On nous annonce tout simplement que Sami Zayn n'est plus champion intercontinental. Alors on nous donne pas réellement de raison, mais je pense que la raison évidemment derrière ça, c'est que Sami Zayn ne se présente pas au show de la WWE et donc il n'est pas en mesure de défendre ce titre et ce titre n'est plus en mesure d'apparaître à la télévision. Et je pense que ça dérange les officiels. Alors honnêtement, je trouve que cette décision est un peu dure. J'ai un peu du mal à la comprendre honnêtement. Je comprends qu'on ait envie de mettre le titre à la télévision, qu'il faut que le champion soit en mesure de défendre sa ceinture, mais on est quand même dans des conditions un petit peu particulières. C'est l'épidémie du Covid-19, Sami Zayn préfère rester chez lui en sécurité. Je veux dire, c'est une raison qui s'entend totalement et il n'a pas envie de mettre sa santé en danger et je veux dire, on peut que respecter sa décision. On nous avait d'ailleurs dit que les superstars avaient la possibilité, si elles le souhaitaient, de rester chez elles. Et on nous a dit que cela aurait vraiment aucun impact sur la suite de leur carrière. Et bien visiblement si, quand même un petit peu, parce qu'un champion qui reste chez lui ne peut pas rester champion. Donc c'est un peu problématique. Et je trouve ça un petit peu dommage. Parce que quand vous regardez à côté de ça, on a les titres par équipe féminin par exemple. Ou même le titre féminin d'Euro de Becky Lynch. Qui ne sont pas défendus pendant des mois. Et là ça ne pose problème à personne. Donc de ce point de vue là ça me dérange un petit peu, mais après tout c'est pas l'information que je voulais vous rapporter, c'est surtout qu'un tournoi du coup va être organisé pour couronner un nouveau champion intercontinental. Ça par contre c'est un petit peu la bonne nouvelle dans l'histoire, j'ai envie de dire, c'est que on va avoir un tournoi, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu, on a un peu la même chose du côté du titre Cruiserweight du côté de la NXT. Et ça j'aime bien, moi ce concept de tournoi pour couronner un nouveau champion j'aime bien, c'est qu'on donne la chance à tout le monde, on sait pas du tout qui peut se démarquer, il y a du suspense et puis ça nous amène à des matchs chaque semaine à SmackDown avec un enjeu quand même, l'enjeu d'avancer dans le classement, d'avancer dans ce tournoi. Donc franchement c'est cool et ça va nous divertir pendant les semaines qui arrivent, ça c'est le point positif. Maintenant j'insiste encore une fois, j'ai quand même du mal à comprendre cette décision en ce qui concerne Sami Zayn. Pour moi c'est un petit peu dur quand même contre lui. Et d'ailleurs Sami Zayn a réagi sur Twitter par rapport à cette décision. Il a dit qu'il était totalement en désaccord avec cette décision et que selon lui il est toujours invaincu et il est toujours le champion intercontinental. Il se considère toujours comme le champion. Voilà, donc je ne sais pas s'il a tweeté en étant dans son personnage ou pas, mais voilà, le connaissant un petit peu, je pense que c'est une réaction un peu à chaud et je pense qu'il le pense réellement et que selon lui, c'est honteux de lui retirer le titre dans des conditions sanitaires comme celle-là. Donc bon, n'hésitez pas vous aussi à partager votre avis en ce qui concerne cette décision et puis ce tournoi pour le titre intercontinental. On va voir ce que les abonnés en pensent.
Allez, je vais maintenant parler avec vous d'une grosse info qui va concerner peut-être le retour du public dans les arènes de catch pour les shows de la WWE, et ça je trouve que c'est une très bonne nouvelle si ça s'avère vrai. C'est WrestleVotes qui nous rapporte cette information, donc autant vous dire que je vous en parle très souvent et c'est une source relativement fiable. Donc selon cette même source, ça a été annoncé sur Twitter, la WWE souhaiterait maintenir Boston comme la ville qui va accueillir SummerSlam cet été. Et visiblement, le maire n'est pas d'accord et le maire refuse catégoriquement qu'un événement soit organisé dans sa ville. Donc la WWE, malgré sa volonté de rester dans cette ville, n'aura pas le choix. Elle va devoir trouver un autre lieu. Ça, je vous en avais déjà parlé et visiblement, ça se confirme, c'est vraiment le cas. La deuxième info, c'est que du coup, la WWE est en train de rechercher activement une nouvelle destination pour son pay-per-view de l'été SummerSlam. Donc on n'a pas encore les détails et le lieu exact sur cette nouvelle localisation pour le prochain pay-per-view, enfin du moins pour SummerSlam pardon, mais en tout cas il y a des états qui sembleraient se démarquer et WrestleVotes nous conseille de garder un œil sur le sud des États-Unis, à savoir peut-être la Floride et la Géorgie. Donc on a plusieurs grosses villes dans ces états-là. En Floride on a évidemment Tampa, on va retrouver également Miami ou Orlando, et puis en Géorgie on a évidemment Atlanta qui reste la grosse ville de Géorgie. Donc peut-être surveiller ces différentes villes où pourrait avoir lieu SummerSlam avec des fans, parce que oui, c'est ça la grosse info, c'est que la WWE tient absolument à tenir le pay-per-view avec des fans à l'intérieur, mais au vu des conditions sanitaires, il est fort probable que cela ne soit pas possible pour le mois d'août, parce que SummerSlam est prévu pour fin août. Et donc suite à cela, la WWE aurait même décidé de décaler le pay-per-view SummerSlam, et SummerSlam aurait lieu cette année du coup en septembre. Alors on n'a pas de précision, est-ce que c'est début septembre, fin septembre, mais en tout cas SummerSlam devrait avoir lieu finalement en septembre, parce que la WWE préférerait décaler le pay-per-view pour pouvoir amener des fans sur le pay-per-view. Alors après, est-ce qu'on va pouvoir remplir l'arène, est-ce que la WWE va quand même être restreint au niveau du nombre de personnes qu'elle peut amener dans l'arène? Ça, on n'a pas encore les détails, il va falloir attendre de voir comment la situation du Covid-19 va évoluer aux États-Unis. Mais en tout cas, ce sont les plans de la WWE. Et pour ceux qui se posent la question sur TakeOver par exemple, parce qu'on sait que SummerSlam est tous les ans accompagné d'un NXT TakeOver la veille, et bien pour le moment, WrestleVotes nous dit qu'il n'a aucune info sur un potentiel TakeOver en même temps que SummerSlam. Mais bon, honnêtement, si la WWE a la possibilité d'organiser un SummerSlam avec des fans, il y a quand même de grandes probabilités pour qu'on ait exactement la même chose pour TakeOver la veille. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire TakeOver si on peut faire SummerSlam. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends votre avis dans les commentaires, mais en ce qui me concerne, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Bien sûr, en espérant que cela puisse être fait dans des conditions convenables et que tout le monde soit en sécurité. Mais si c'est le cas, évidemment, c'est une bonne nouvelle, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce qui me concerne, je trouve que ça commence à être long et que ça commence à être assez difficile de regarder les shows hebdo et même les pay-per-view de la WWE sans public. Donc ce serait quand même cool si on pouvait reprendre une bonne direction avec des shows avec des fans, etc., où on a un peu d'ambiance, où ça fait un peu moins vide. Ça serait un gros point positif, donc j'espère qu'on va aller dans cette direction là. Et bah écoutez, on parlait de TakeOver avec SummerSlam à l'instant, et bien je vais vous parler d'un prochain pay-per-view de la NXT qui aura bien lieu, et là c'est officiel. Alors on ne parle pas d'un show avec le retour des fans pour le moment, loin de là, mais en tout cas on nous annonce le prochain NXT TakeOver qui aura lieu lui le 7 juin prochain, et ce sera un dimanche, donc ce sera vraiment sans lien avec les autres pay-per-view de la WWE. Habituellement NXT TakeOver avait lieu le samedi précédant un pay-per-view de Raw ou SmackDown. Là ça n'est pas le cas, le show aura lieu un dimanche, ce sera le 7 juin en direct sur le WWE Network. Et ce sera, c'est là que c'est original, un NXT TakeOver in your house. Alors c'est évidemment en lien avec l'épidémie, le fait que tout le monde soit confiné chez lui, d'où le nom in your house. Mais pour ceux qui s'en rappellent, et pour les plus anciens d'entre vous, vous le savez sans doute, in your house était en fait un ancien pay-per-view de la WWE dans les années 90 également. C'est un pay-per-view légendaire. Donc voilà, ils ont voulu faire référence à ce pay-per-view et également lier ça avec le contexte actuel, le Covid-19. Et je trouve que c'est une bonne idée honnêtement.
et que c'est peut-être même une bonne stratégie pour amener d'anciens fans devant NXT, parce que peut-être qu'il y en a qui vont se dire ah tiens, NXT Cover in Your House, ça me rappelle mon enfance et tout, je vais aller voir ce que ça donne. Même si je suis totalement d'accord avec vous, hein, en soi c'est juste un nom, hein, c'est pas ça qui va jouer sur la qualité du pay-per-view, mais voilà, avec un petit décor sympa, avec rien que ce nom, je pense que ça peut amener une certaine nostalgie chez certains fans, et ça peut leur donner envie de venir voir le pay-per-view. Donc franchement je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour terminer cet épisode, je tiens à vous parler de Rey Mysterio. Alors je sais que beaucoup d'entre vous étaient assez inquiets sur l'avenir de Rey Mysterio, surtout depuis que je vous en ai parlé lors du dernier épisode où je vous ai dit que le contrat de Rey Mysterio arrivait bientôt à expiration. Vous êtes nombreux à ne pas vouloir le voir partir, et je vous comprends. Eh bien j'ai une info qui devrait vous réjouir aujourd'hui. Alors c'est à prendre avec des pincettes évidemment parce que ce n'est pas une info officielle, mais ça nous vient de Jim Ross, l'ancien commentateur de la WWE, qui a révélé ça dans son dernier podcast. Il a dit qu'il pensait tout simplement que Rey Mysterio venait de signer un nouveau contrat avec la WWE, et il pense d'ailleurs que c'est une bonne chose pour sa situation actuelle. Donc clairement je pense que cette info est assez fiable, et c'est pour ça que je tiens à vous en parler, parce que je pense pas que Jim Ross se permette de lancer des infos comme ça s'il n'en était pas sûr, s'il ne l'avait pas vérifié. Donc je pense que c'est qu'il a quelques billes quand même pour en parler, et du coup c'est une très bonne nouvelle. Franchement, si Rey Mysterio signe un nouveau contrat avec la fédération pour son dernier run dans le monde du catch, c'est clairement une bonne nouvelle, et ça aurait été clairement dommage de partir dans une situation, dans un contexte comme celui-ci, contexte du Covid-19 où les arènes sont vides. Donc non, clairement il devait prolonger pour avoir la retraite qu'il mérite, et du coup visiblement c'est ce qu'il aurait fait, et j'espère que c'est ce qu'il a fait. Bref, l'avenir nous le dira. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément. Je vous rappelle que j'ai sorti la traduction en français du documentaire sur l'Undertaker qui est disponible sur le WWE Network. La traduction est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la vidéo, ça vous a beaucoup plu. Donc je vais bientôt sortir l'épisode 2 dès que l'épisode sera disponible sur le WWE Network. Encore un grand merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.